Salut les gars, C'est Saïd ici. Quetzal il est sur Paris depuis quelques jours, on a pu faire du contenu, on a filmé plein de choses intéressantes, il y a une belle surprise à la fin. On vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo du coup, et puis bah voilà, Bonne vidéo. bonne vidéo. Là aujourd'hui on va faire des petits pop-up dans Paris 3e et 4e et après on va se rendre dans le 11e. On va vous montrer tout ça et puis on espère que vous kifferez un peu nouveau format, nouveau C'est un peu style. plus nous deux en vrai, c'est un peu plus nous deux. Ouais, c'est ce qu'on voulait en vrai. À ton col. Là tu penses? Bah là du coup il est 14h45. On est sur Paris 3e et on Ouais. se rend au pop-up organisé par JPG pour les 30 ans du parfum Le Mal. Donc c'est dans leurs locaux. Apparemment c'est sur RSVP mais on verra bien. En vrai on y va comme ça, Ouais. détente. On teste un truc un peu nouveau. Ouais, on essaye parce que là ça fait un mois qu'on n'a plus rien fait. On était occupés chacun dans nos trucs et tout, mais là je suis sur Paris pour quelques jours. On s'est dit avec lui on allait faire un petit peu de contenu. On vous propose quelque chose de différent, on essaye de vlogger, voilà. On teste de nouvelles choses. Hein, tout Ouais, simplement. bah c'est cool si on arrive à mettre ce contenu en place, on voulait tenter quelque chose de différent. N'hésitez pas à nous dire en vrai si ça vous plaît. C'est juste là. My name is chinois. On est rentré dans On a réussi à Dans les rentrer, on locaux. n'avait pas de billets, on a réussi à les rentrer. locaux. En fait, on n'avait pas réservé, mais vu que j'ai le t-shirt JPG, il a dit le Ça gars. a c'est bon. fonctionné, ça a C'est un fonctionné. bon, c'est un bon, c'est un bon. On va vous faire un petit tour, une petite démo. Là, il y a des beaux escaliers à monter. On est où exactement d'ailleurs? Parce que là, on n'a pas On est donné dans les l'adresse aux gens. locaux JPG, mais alors lesquels, de quoi, je sais plus exactement. En tout cas, c'est des locaux. Ah, il y a des tenues là. En vrai, c'est Une chouette. exclusivité, ouais. Mec, guette le miroir aussi. En vrai, les gars, comme vous voyez, le lieu il est incroyable. Genre, c'est abusé. Regardez-moi ça. Plus on entend le bruit de la mer, t'as l'impression d'être vraiment dans le sud et tout. Au calme, petite tenue chill. Bonjour. Bonjour. On a une gars. petite lumière. JPG, ouais. Ouais. Quand même. Eh oui, il faut. Complimenté. Merci beaucoup. Merci. Complimenté Et les par, gens, franchement, ici, ils sont grave sympas. Hein. complimenté par, La sécu et tout, ouais. par le staff. Déjà, cette partie dans le lieu s'appelle la chapelle. Oui. Et aujourd'hui, ici, on présente les archives des collections. Monsieur Jean-Paul Gaultier, de 1988 jusqu'à 2020. En fait, c'est des collections 100% Gaultier, faites au sein de l'atelier Saint-Martin. Et c'est un siège officiel jusqu'à maintenant. Et du coup, c'est des collections qui présentent 100% la masculinité contre le genre. Ça casse les codes de genre. Ok. Dans l'époque, en fait, l'homme est porté qu'une cravate et Quelque chose de très strict. Exactement. Mhm. Du coup, en fait, Jean-Paul Gaultier, c'est lui qui a ramené cette masculinité contre des codes de genre. Voilà. Du coup, comme vous voyez, c'est des collections qui sont 100% broderie, body metal, fil de pêche. Vous voyez ici, genre, il y a des corsets, il y a plein de différentes matières comme voilà, c'est des jacquards queer qui raffinent le corps masculin. On a là, vous voyez, le fameux jacket qui était vraiment créé par Jean-Paul Gaultier avec une manche de plume coq français et avec une traîne. C'est vraiment un mélange de stéréotypes pour un message de masculinité par les yeux Ouais. de monsieur Oui, Jean-Paul oui. Gaultier. Voilà. Parce que là, ça casse totalement l'esthétique d'une veste en cuir, Exactement. en fait, qui pourrait paraître très Exactement. masculine, très dure, et on Exactement, présente des plumes dessus. Totalement, c'est ça le message. Mhm. Et du coup, c'est un peu de tout ça. Voilà. Et ici, on a des pliages mode rose, c'est inspiré. Il y a de l'inspiration espagnole, flamenco, andalous. Torrerador, peut-être, j'aurais dit. Enfin, je le vois comme ça, après, peut-être que c'est pas forcément ça, mais on peut s'imaginer avec le rouge, etc. Ouais, pas mal de choses. Ouais, Ou même des fleurs, ça évoque des fleurs Exactement. Et du coup, c'est ça, en fait, ça présente tout ça. C'est des archives aussi. Ouais. de Jean-Paul Gaultier, 100% masculin. En fait, c'est bien relié à le parfum qu'on fête aujourd'hui sur les trentaines anniversaires. Ok, Après, ouais, en fait, très vous allez enchaîner sur plutôt dans les parfums. Mhm. Il y a les diffuseurs, il y a plein, en fait, il y a des muscles Mhm. concentrés pour sentir la texture. D'où l'odeur, hein, parce que je disais tout à l'heure, Exactement, il reste. mon collègue, il y a une bonne odeur qui circule.
Moi aussi, je le porte. Ouais, en fait, ah le oui, parfum. très bien. Ouais. Bah, bienvenue au siège Bah, de Jean-Paul merci Gaultier. beaucoup, c'est très gentil en tout cas Je d'avoir vous en pris le prie. temps. Merci beaucoup. Je vous en prie. Incroyable. Déjà une bonne chose de faite. On a eu une belle petite présentation. En vrai, qui travaille du coup dans les locaux. Ouais, mais c'est cool, en plus en venant, on cherchait justement à potentiellement avoir une interaction avec quelqu'un et là on l'a eu, donc c'est génial en vrai. Donc là, on se rend plus dans un secteur qui est orienté parfumerie. Donc il nous a dit qu'il y aura des diffuseurs effectivement pour pouvoir sentir les parfums, etc. C'est quoi là déjà de ce qu'on a vu? Je suis très agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi interactif. En fait, il y a une pièce du coup, comme je vous disais, où Ouais. on peut appuyer sur un bouton, sentir le parfum. En fait, on nous intègre vraiment. Le visiteur est une partie intégrante de l'expo. On vous fait participer. Vous pouvez avoir des explications si vous en demandez. Mais c'est vrai que là on est vachement inclus, ouais, on est vachement inclus. Et les 30 ans, on sent qu'il y a un hommage aussi aux collections passées, à tout le parcours qui a été fait. Et c'est vrai que c'est assez plaisant à voir en fait, tout ce chemin qui a été déjà parcouru. Et c'est magnifique, là la lumière, enfin je pense que vous l'avez vu juste sur le plan d'avant, mais la lumière elle est magnifique, il y a une espèce de dôme. On se croirait dans des séries style Sévrance et tout, où il y a la lumière qui tombe du plafond, c'est Chose de speed. c'est trop cool. Regardez. Donc, Tout le monde j'attends mon tour. Mais tout le monde en profite, ouais. Tout le monde en profite. Mais c'est vraiment un vrai spot. Hein. Je suis concentrée. c'est très cool en vrai. C'est sympa. Non, franchement, j'aime bien. T'aimes bien? Ça va? J'aime bien, ouais. Mais je disais que c'était un peu court et malheureusement trop court par rapport à Jean-Paul Gaultier. Enfin, il a fait énormément de choses. Les archives, il y en a que quelques-unes. C'est quand c'est même les sûr. bâtiments Jean-Paul Gaultier. Moi, je voulais un peu plus de choses. C'est une expo gratuite quand même. Oui, c'est ça. C'est une expo partie des gratuite, locaux. c'est immersif, ça fait plaisir aux gens. Donc là, on se rend au 13 rue de Picardie, où le magasin Hat Down a choisi de collaborer avec Zoé Villa pour exposer ses créations en ikebana. Donc je suis très curieux de découvrir ce que ça va donner, parce que j'ai jamais vu ça en vrai. Et puis comme dit, ils vendent aussi des pièces sympas de vêtements, donc je demande qu'à voir et à découvrir. On vous fera un petit débriefing pareil juste après. Mais en fait, ouais, il y a des petits points. Je sais pas si vous voyez, il y a des tout petits picots et en fait, c'est planté dessus. En fait, je saurais pas vous expliquer la technique, mais ça a l'air assez complexe pour faire pousser une plante là-dessus, je pense. Non, je sais pas. Ceux qui savent que j'ai fait des customs comme ça avant, là, 2019, 2020, 2021. J'étais à fond dans le custom. J'aimais trop custom mes plantes comme ça. APC nous ressort la même chose, mais je pense en beaucoup plus cher. Wow. Il est trop confortable. Carrément, je le mène. Dès qu'on aura des bureaux S-Side, on prendra ça. Au magasin Hat Down, et en fait, on est tombé sur un magasin qui s'appelle En Face. Ok, pause. À ce moment-là, en fait, on est sorti du pop-up The Via, sauf qu'on a été intercepté par des gens pour rentrer dans leur pop-up. Finalement, on a filmé quelques trucs, mais il n'y avait rien de très intéressant à vous montrer. En plus de ça, on n'a pas eu les interactions qu'on souhaitait au pop-up. Du coup, on s'est dit qu'on allait tout simplement continuer, mais vu qu'on a été dérangé, on a complètement oublié de vous faire le débrief. Bref, on continue. Que deux. Ok. En gros, faut que tu aies 3 sacs identiques de la même couleur. Tu gagnes n'importe quel sac. Ok. T'as quelqu'un qui a gagné ou... Il y en a eu 2 gagnants hier. Ok. Il y en a pas eu de gagnant. Ok. Là, ça se trouve. Si. C'est le troisième. Ok. Ouais. Non. Ah, c'est mort. C'est mort. Ok, donc là, on est avec l'organisateur du pop-up. Moi, je m'occupe de ramener la marque en France. En gros, un de mes meilleurs potes, c'est celui qui s'occupe de la marque, qui est créateur, qui est le designer. Et en gros, j'ai kiffé sa vision. Et je me suis dit que moi, avec les connexions que j'avais ici, on pouvait faire un bail, tu vois. Car en vrai, tu dis, ces sacs, il y a des vrais designs, il y a une vraie qualité. Mais pour que les Français les achètent, faut qu'ils les voient déjà.
Premièrement, tu vois ou pas? Ouais, Déjà, clair. les 3 quarts du temps, les marques en Asie, ils ont des putains de produits, des putains de design et une vraie vision, un vrai message, tu vois. Ils ont pas vraiment la possibilité de transmettre ça en France et tout, tu vois. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, tu vois, avec Provide. Et en gros, Provide, ils font des petits bails en mode des marques locales françaises. Ça, c'est une marque locale qui s'appelle Hide and Seek, tu vois. Ils font des produits très personnalisés, handmade et tout. Ensuite, là, on a une sélection de pas mal de chaussures et tout. Des putains de prix, par exemple, regarde, c'est Teams, mon gars, 90 balles la Teams. Franchement, je sais pas où tu vois ça, ouais, frérot. j'allais dire, Franchement, tu vois, là aussi, il y a beaucoup de pièces. Par exemple, là, on a des vestes Yves Saint Laurent et tout. Tu vois, par exemple, cette veste, frérot, pour 100 balles. Franchement, c'est honteux. Là-bas, on a une marque indé aussi. Avec le petit, ça s'appelle Do You Care About? C'est une marque avec un petit concept Popelescope, tu vois, Popelescope. Moi je trouve ça, j'adore le concept, j'adore la vibe. En haut, on a des sélections archives avec des vestes comme les garçons et tout, des trucs qu'ils ont chopés là dans des bails bien lointains là pour ramener ça sur Paname là. Franchement, c'est bien cool. Ils ont digué. Ouais, ils ont digué, ils ont bien trouvé les bails, Merci beaucoup hein, pour la petite. Y a pas de souci, hein, petite visite, y a pas de souci. Le message que je veux passer pour cette marque et pour les prochaines marques, c'est que nous, on veut vraiment amener la mentalité et la fashion vietnamienne et aussi asiatique, tu vois, car on pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Pas que les Japonais. Pas que les Japonais, Voilà, pas que les Japonais, tu vois, Voilà, parce que voilà. souvent les Japonais, ils ont un peu pris le monopole, tu vois, quand tu entends asiatique, tu dis putain les marques du Japon ou même la Chine, tu vois. On essaie vraiment de changer la vision, le mindset aussi que les gens ils ont par rapport aux marques chinoises et les marques asiatiques. Souvent quand tu dis t'as une marque chinoise ou tu ramènes un truc de Chine, la qualité elle est. T'as vu? Si, à la fast fashion ou des trucs Ouais, comme la ça, fast fashion, les Shein et tous ces bâtards c'est là mal qui vu. font des trucs à 10 €, tu vois, qui niquent tout le monde. Ouais, et c'est ça en gros, changer un peu la vision des gens, changer le mindset et ramener des produits un peu différents dans le vibe. Écoute, merci Bah, pas de beaucoup. soucis, ça fait plaisir. Super, Merci beaucoup. Merci énormément. Après avoir découvert l'univers spoil et leur pop-up, on s'est dit qu'on allait finir la journée à Bagnolet, au Sample, là où on a pu voir Soleil et plein d'autres artistes qui exposaient des vêtements, des bijoux, accessoires. C'était une énergie super cool. On était juste très KO de la journée, donc on n'a pas trop filmé. On a profité un peu du moment parce que le lendemain, une grosse journée nous attendait et ça, on le savait pas encore. Tu filmes? Ok, jour 2. Là, on vient de sortir du métro à Arts et Métiers. On a passé une bonne nuit. Franchement, la journée d'hier, elle était bien fournie, quoi. Il fait beau, encore mieux qu'hier. Et encore plus chaud, donc là, on est juste en t-shirt tranquillement. Toujours accompagné de la petite Coridouane. On a passé une très bonne journée hier. C'était super épuisant. intense. Épuisant, ouais. 15 000 pas. Ouais, 15 000 pas. On s'est dit on fait ça sur plusieurs jours parce qu'il y a tellement de choses en ce moment à vous montrer dans le 3e arrondissement. On a fait déjà pas mal de choses. Après on vous a pas tout montré hein, hier. Il y a des pop-up qu'on n'a pas voulu forcément montrer parce que c'était pas... Le plus intéressant. Ouais. Même si voilà, c'était cool d'y aller. Oui c'est de toujours sympa découvrir. à faire. Mais je veux dire il n'y avait pas de choses à montrer comme on a pu vous montrer chez Jean-Paul Gaultier. On est en train de marcher pour se rendre à la fondation Azzedine Alaïa. Il y a une exposition sur Alaïa évidemment, hein, parce que sinon ce serait pas cohérent. Ce serait pas dans le nom sinon tu vois. Et également des pièces de Manfred Thierry Mugler. Donc il faut savoir que c'était des personnes qui sont devenues des amis dans leur carrière. On trouvait ça très intéressant de vous montrer ça. Là c'est une exposition qui est plus longue si je me trompe pas. C'est ça. Kidzal, normalement c'est... Je crois que ça a commencé il y a pas si longtemps et ça finit en octobre, un truc comme ça, il me semble. Alors c'est payant, hein, c'est payant. Oui. Bon, il y a des tarifs réduits pour étudiants, pour demandeurs d'emploi. Plein tarif, c'est 10 €, ça va, c'est pas non plus trop cher pour une exposition à Paris. Voilà, là on marche tranquillement, on vous reprend quand on arrive. Il fait beau, il fait chaud, on est content. Let's go, Ouais, let's go, hein, jour 2. T'attends à voir quoi en vrai? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à... Des pièces archives un peu cultes. Alors après, moi je connais pas tous les défilés, surtout Azzedine Alaïa, je m'intéresse moins. Moi je suis plus fan de Mugler et de ses créations, on va dire, qui sortent un peu
du cadre classique. Mugler Vraiment, chez nous aussi. qui est venu, oui, c'est ça, totalement, qui vient de Strasbourg. J'aime beaucoup le côté science-fiction de Mugler parce que casse les codes avec ce côté très théâtral, très scénographique. Et du coup, voilà, là on Donc est. en même temps qu'on était en train de parler, on est arrivé devant le lieu, ça se présente comme ça. L'entrée est assez jolie. Ouais. Bah, vous voyez là, Azzedine Alaïa est né en 1935 et mort en 2017. Il nous a quittés. Il a vécu et travaillé dans cette maison. Très important à préciser. C'est grand. Hein. Alors là, on est dans l'entrée. Il n'y a pas trop de monde. On est lundi, donc on va voir déjà si on peut filmer. On peut poser la question. Bon les gars, on peut pas trop parler fort parce que y a du monde et c'est très silencieux. Il y a beaucoup d'étudiants de mode qui prennent des références sans doute ou qui refont des croquis, des coupes. Coridouane, elle m'a dit un truc qui est hyper intéressant, c'est que là on vient de dire avec Quetzal justement qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Je pense que c'est certainement les créateurs les plus à même de proposer des coupes parfaites, des coutures chirurgicales, et je pense qu'à reproduire un dessin est déjà devant toi avec un tel niveau de complexité, une telle maîtrise en fait du processus. Je pense que c'est hyper inspirant. Donc il y a beaucoup d'étudiants, mais en tout cas c'était juste pour vous donner 2-3 mots avec Eds. C'est vrai que ça nous coupe le souffle, quoi. T'as juste envie de profiter, de regarder et d'essayer de comprendre. Comme vous pouvez le voir, Azzedine Alaïa avait vraiment un attrait spécial à la mode. Il voulait surtout pas suivre les codes qui se faisaient à l'époque. Il faisait vraiment ce qu'il voulait faire, et à savoir quelque chose de très centré, très intime, très discret même, je dirais. Même si bon là il y a de la couleur, mais qui contraste beaucoup avec Mugler, qui lui était beaucoup plus dans le show, dans le théâtral, le grandiose. Et donc l'association des deux sur la collection automne-hiver 1979 à 80 a vraiment révélé quelque chose à Alaïa, puisqu'il a voulu devenir créateur lui-même par la suite. Là on voit c'est une tenue tellement élégante, genre vraiment là, ça tombe vraiment d'une manière mais parfaite, quoi. On voit pas trop à la caméra, mais c'est vrai que c'est... En fait il y a des petits strass, je sais pas si c'est des strass, non c'est des paillettes, voilà. Pour aider à préciser, c'est des paillettes qui sont incrustées dans le velours. Plus on avance Quetzal, plus je me dis c'est incroyable. Même si c'est sur des mannequins. Oui, c'est un peu comme sur des Stockman. Tu arrives facilement à te dire, mais s'il y a un humain là-dedans, c'est. Oui, tu peux facilement projeter là. Tu peux te projeter. Je sais pas ce que tu veux dire. Et je pense que les gens, quand ils ont assisté au défilé, la première fois qu'ils ont vu les tenues, ils devaient être complètement baba, quoi, parce que c'est vrai que c'est d'une élégance, d'une beauté, voilà. Propreté d'exécution aussi. Propre, ouais, c'est très propre d'exécution. Enfin voilà, tu peux pas ne pas être impressionné, quoi. Coco, elle m'a donné une information parce qu'elle lit les panneaux. Nous, on est un peu concentrés sur les vêtements et tout, mais elle a donné une bête d'infos. Déjà, Alaïa, est-ce que tu savais qu'il avait une collection personnelle de 15 000 pièces? C'est une collection qui remonte à travers toutes les époques, et y compris genre le Moyen-Âge. Et du coup, on a fait le parallèle avec Coridon avant, mais un tel niveau de précision dans les vêtements, moi je pense que c'est aussi tiré des vêtements de l'époque, puisque le Moyen-Âge c'était fait sur mesure, c'était en fonction de la morphologie des gens, etc. Peut-être que c'est de là qui tire, tu vois, ces inspirations, qui peut-être peuvent donner une explication sur pourquoi ce sens de la coupe et du détail, de la couture. C'est ça. Presque à la perfection, concrètement. Enfin, on le dit, voilà, on se mouille, mais. En voyant les vêtements, oui. C'est vrai que je vous invite à voir. C'est très parfait, quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, là, en plus, la lumière, elle traverse le lieu. Enfin, je suis désolé de parler tout le temps d'images et tout, mais le lieu est trop beau. Comme le disent les inscriptions, c'était un lieu qui était tenu secret depuis 2017, je crois. D'accord. Et en fait, tout a été tenu au silence, recouvert de drap blanc, etc. Rien n'a été touché. Et en fait, Olivier Saillard, le directeur de la fondation, il a dit qu'au bout d'un moment, il était temps de lever ce voile de pudeur et de dévoiler au
aux gens, le lieu où Azzedine Alaïa vivait, il accueillait des amis, il s'enfermait jusqu'à l'aube pour travailler sur ses collections. Enfin, c'est vraiment un lieu intime où beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de collections ont sans doute été créées. Et voilà, c'était un atelier en fait, tout simplement. Là, vous pouvez voir, il nous présente même un petit film assez court qui retrace des archives filmées des défilés, des after parties. Là, il va expliquer un petit peu plus ses idées, ses débuts. Il a commencé avec des accessoires, à devenir célèbre avec des accessoires, mais tout a commencé avec les vêtements. En fait, il habillait des clientes privées de fil en aiguille. Il s'est fait connaître. Il disait en fait que son but c'était quand il voit une femme en fait, une femme magnifique, il avait envie de la rendre encore plus magnifique, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire qu'elle soit assise ou dans la voiture ou en train de marcher dans la rue. Il voulait qu'elle soit vraiment la plus élégante possible. Du coup là, on s'est posé un petit peu au soleil, histoire de vous débriefer ce qui s'est passé après. On est en train de bronzer. L'expo. Ouais, on bronze là, il fait bon de fou. C'est très chaud, ouais. Mais du coup, ouais, après l'expo, on était quand même complètement baba, quoi. Enfin, c'était impressionnant. En plus, on avait faim. Du coup, on s'est dit, on coupe un petit peu et on va manger. Et on est allé vite fait à la bourse. Des commerces, on est passé, ouais. On est passé. En fait, je voulais aller vite fait à l'intérieur voir parce qu'il y avait une expo et puis le cadre est cool pour faire des photos. Mais on a vu qu'il y avait une file trop importante. Ouais, ouais. On s'est dit, on fait des photos à l'extérieur tranquille. Et on a décidé de faire encore les pop-up organisés par le Mosaïque, le média magazine. Qui sort un nouveau papier, du coup. Numéro 10, si j'ai bien compris. Avec une actu récente assez mouvementée, puisqu'ils ont eu des petits soucis au niveau rédactionnel, il me semble, avec des gens qui ont été pas corrects et tout, donc voilà. Leur travail en fait nous impacte parce que c'est des gens qui essaient de mettre en avant des choses intéressantes, des artistes émergents, en plus la plupart ils sont bénévoles. Oui, c'est ça. Donc on se sentait un peu concerné aussi de Bien sûr. leur donner la force. Donc aller là-bas, c'est aussi un petit peu les soutenir quoi finalement et découvrir. Ouais, découvrir. Moi je m'attends à rien. Le but en fait de toute la vidéo, je pense que vous l'avez compris, mais ouais, c'est surtout de découvrir, d'essayer de voir si on peut échanger, tout ça. Même aujourd'hui, il y avait des gens très sympas avec nous. Ouais. On va voir là si on arrive à avoir quelqu'un chez Mosaïque. Pensez à vous hydrater, c'est important. Et à vous abonner. Exactement. Allez, à plus. On vous emmène avec nous. Tranquillement. Oh damn. Mais en fait, on rigole parce que on fait un peu les cons en fait en off et voilà, elle doit nous supporter, mais elle nous aide aussi beaucoup. Elle nous aide beaucoup pour plein de choses. Donc. Là, on est rue de Caumartin, il est 18h30. On est un peu fatigué, mais en vrai, on est encore motivé pour ce dernier pop-up. On verra bien. Là, il y a le Citadium juste en face, le Big Citadium. Et on va voir, comme dit, si on peut filmer, sous quelles conditions et tout. Hein. Bon les gars, à ce moment-là, on le savait pas encore, mais la sécurité allait nous demander tout simplement pas filmer. Heureusement, on a pu quand même faire quelques petits plans, comme vous pouvez le voir ici, mais on a eu surtout l'occasion d'échanger avec Thibaut. Oui, Thibaut, le cofondateur de Mosaïque, avec qui on a pu échanger pendant 20 minutes. On a pu quand même enregistrer avant d'être coupé à la fin par la sécurité, mais l'échange était beaucoup trop intéressant pour ne pas vous le poster, du coup on va quand même le poster. Je sais pas si on a vraiment le droit, mais bon c'est pas très grave, je pense pas que la vidéo va faire 100 000 vues. On vous postera ça dans les prochaines semaines sur la chaîne, on espère que ce nouveau format vous aura plu, la chaîne YouTube est lancée, on va essayer de venir plus régulièrement avec des différents types de contenus. Le vlog c'est pas un exercice facile, on s'en est rendu compte avec Quetzal, mais franchement on a pris beaucoup de plaisir à le faire, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à le regarder. Plus la petite interview improvisée de Thibaut, franchement on s'est mis un petit peu des défis là avec Quetzal, c'était super. D'ailleurs je pense que cette interview de Thibaut on la déclinera sur Instagram, donc pour tous ceux qui nous suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Vous l'aurez compris, mais cette vidéo c'était un peu l'occasion pour nous de tenter autre chose, de se montrer plus aussi à deux avec Quetzal, puisqu'on a l'habitude de faire des contenus soit à part, soit quand on est ensemble, je suis plutôt derrière la caméra et lui il est plutôt devant. Donc ce nouveau type de contenu permet aussi de changer un peu et de tester des formats plus longs. On est grave curieux d'avoir vos retours sur ce nouveau type de format. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite sur Eastside.